temps de qualité avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous partager trois secrets qui vont vous faire passer des moments mémorables avec vos enfants. Souvent, on veut passer des temps inoubliables avec nos enfants, mais on ne sait pas trop par où commencer. On est pris entre le travail, les tâches du quotidien, le fait qu'on manque de temps et tout. Et c'est pas toujours facile de glisser cela dans notre emploi du temps. Pourtant, si on en fait une priorité, ça serait comme plus facile. Donc la bonne nouvelle, c'est que avec quelques petits ajustements qui sont simples, on va pouvoir transformer des moments, même du quotidien ou des moments passés ensemble en famille, en des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces trois astuces au fait pour faire de votre temps en famille, le placer un peu comme une priorité et surtout vous montrer que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité du moment que nous avons passé avec l'enfant qui est important. Et pour cela, pour passer de temps avec l'enfant, il faut vraiment être intentionnel. Et quand je dis intentionnel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut planifier, penser, réfléchir pour qu'on puisse passer à l'action. Sinon, ça va rester dans notre pensée et ça va créer un sentiment de culpabilité. Vous pouvez aller regarder une de mes vidéos que je vais mettre dans la description où je parlais justement des choses qui pompent l'énergie des parents et c'est la pression du parent parfait. Et de cette pression, des fois, c'est le temps, l'impression qu'on ne passe pas assez de temps avec ses enfants et ça va venir créer un sentiment de culpabilité. Et souvent, on pense que si on a il faut passer beaucoup de temps avec les enfants pour que les enfants sentent qu'on a passé du temps avec eux. Mais ce qui compte, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité, pardon, mais c'est la qualité du temps qu'on va passer avec l'enfant qui va avoir de l'importance. Parce que on peut être là, présent avec l'enfant et complètement absent dans nos pensées et être dans notre tête en train de faire complètement autre chose. Dans ce cas-là, on ne nous sommes pas vraiment en train de passer du temps de qualité avec nos enfants. Donc, une des premières choses qui peut vous aider à passer du temps de qualité avec vos enfants, c'est de faire des activités qui vont plaire à vous et à vos enfants. C'est-à-dire, si l'activité que vous voulez aller faire avec votre enfant, c'est une activité que vous aimez aussi, ça va être plus facile à apprécier ce temps et à être présent pendant ce temps. Je prends un exemple. Si vous aimez marcher, ben, vous pouvez prendre vos enfants ou un de vos enfants et aller faire une marche. Si vous aimez faire de la patinoire en hiver, vous pouvez décider, ok, ça va être une sortie en famille, on va aller avec les enfants faire de la patinoire. Et dans cette activité-là, vous prenez du plaisir, les enfants prennent du plaisir et vous avez passé un moment qui sera mémorable pour tout le monde. Parce que des fois, on va juste se cantonner à vouloir faire ce que l'enfant veut, ce que l'enfant veut. Oui, on va le faire plaisir. Des fois, on va faire juste ce que les enfants veulent. Mais si on peut associer ces activités avec des activités que nous aussi nous aimons, ben on a le meilleur des deux mondes. Donc par exemple, si vous aimez cuisiner, vous pouvez impliquer votre enfant qui aime cuisiner dans le temps de préparation de repas. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à dégager un temps pour passer du temps de qualité avec vos enfants. Vous amenez vos enfants ou votre enfant dans ce temps de cuisine et là, l'enfant passe un temps avec vous où vous avez des échanges et vous cuisinez ensemble et ça fait que vous avez passé un temps de qualité, vous avez développé un lien fort et vous avez créé un souvenir dans la tête de l'enfant. Et ça compte dans les moments de qualité. Souvent, on veut beaucoup se compliquer la vie pour aller faire des choses complexes, des sorties complexes et coûteuses. Mais dans les petits moments du quotidien, on peut transformer ça dans des moments de qualité. Donc, le deuxième point, c'est que, comme je le parlais précédemment, il faut prioriser la qualité plutôt que la quantité. Je prends un exemple, par exemple, ma dernière en ce moment, elle a 4 ans. Et j'ai remarqué qu'au fait, lorsque tu t'assois 5-6 minutes avec elle et que tu lui demandes de raconter sa journée, elle va raconter sa journée en détail. Et après, elle va dire, bon, j'ai parlé, à toi de parler. Alors, je vais lui raconter toute ma journée en détail. Après, quand j'ai fini, papa est là, papa, bon, c'est à toi de parler. Et s'il y a d'autres personnes dans la pièce, ou un de ses frères ou un de ses sœurs, elle va lui demander à lui aussi de raconter sa journée. Et ce que ça fait, c'est que en 5-10 minutes, 15 minutes, on vient de passer un temps de qualité avec un enfant. On a rempli sa coupe, et puis, c'était un moment agréable pour les deux et l'enfant a senti une connexion, il s'est senti écouté et tout. C'est pas quelque chose, on est sorti de notre chemin, de notre planification ou avoir des plans compliqués pour avoir un temps de qualité avec l'enfant. Après, il va aller jouer avec ses frères et sœurs, mais il sait que, ok, il a eu un échange, il a eu une interaction avec ses parents. Ça n'empêche pas que on peut aussi
faire d'autres choses, hein, faire des sorties. Là, c'était juste un petit exemple, comment des choses du quotidien, que si on arrive à détecter en fonction de l'enfant, c'est quoi qu'il aime, c'est quoi qui est important pour lui, comment on peut créer des moments de qualité avec les enfants qui n'ont pas besoin d'être des moments de 2 heures, de 3 heures. Parce que dans le siècle où nous vivons, on a l'impression qu'il faut tout le temps occuper nos enfants. Or, c'est très important qu'un enfant puisse s'ennuyer. On ne peut pas être un parent et être constamment au chevet, au pied de l'enfant et lui trouver des occupations permanentes et croire que c'est nous qui devons, en anglais on dit le entertain. Non, au fait, l'enfant, il a aussi, on peut faire des activités avec lui, on peut peut-être faire du collage avec lui, de la peinture et tout, mais l'enfant a besoin d'un cadre où il va s'amuser, il va jouer seul. Même si c'est un enfant unique, en fait, ça va développer son imagination. Au début, il va vous dire qu'il s'ennuie, il va vouloir que vous soyez avec lui, mais si vous lui dites non, trouve quelque chose à faire, en général, en 10-15 minutes, l'enfant va trouver de quoi s'occuper. Il va inventer un jeu, il va inventer quelque chose, ou il va aller rechercher un jeu qui ça fait longtemps. En tout cas, il va trouver quelque chose. En général, tous les enfants vont trouver quelque chose à faire et vraiment ça développe la créativité des enfants, le fait que ils puissent des fois de temps en temps s'ennuyer. Donc à côté des temps de qualité, il faut laisser l'enfant aussi des temps où il peut jouer seul ou jouer avec ses frères et sœurs. Ça renforce aussi l'union et l'unité dans la fratrie et ça leur crée aussi entre eux des temps de qualité entre frères et sœurs. La troisième chose, c'est de faire de son temps en famille une priorité. Comme je disais dans le premier point, il faut être intentionnel. Et lorsqu'on n'est pas intentionnel, ça n'arrivera jamais au fait. Et le fait d'être intentionnel, ça veut dire qu'il faut avoir l'intention de le faire. Et pour pouvoir passer à l'action, il faut définir quand est-ce qu'on va faire certaines choses. Par exemple, je donne un exemple. Je me suis donné pour passer du temps de qualité avec chaque enfant. Comme tous les jours, ce n'est pas possible. J'ai 4 enfants, de passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure avec chaque enfant. Ce que j'ai établi comme règle, comme priorité pour passer du temps individuel avec eux, c'est qu'une fois par mois ou par 2 mois, j'amène chaque enfant sur l'heure du midi à l'école. Je vais en tête à tête avec lui quelque part de son choix ou dans un restaurant et tout. Et ça fait que je peux passer un temps de qualité avec l'enfant où je suis seule avec lui, ça bâtit sa confiance, ça lui fait comprendre qu'il est important et ils ont intégré ça dans leur tête. Donc quand ils voient qu'un temps trop long est passé, ils disent c'est quand mon tour. Voilà, donc c'est des petites choses, j'ai décidé d'être intentionnelle avec ça, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que j'ai pas dit chaque semaine, j'ai commencé par chaque 2 mois, donc sur le mois, chaque semaine je vais prendre peut-être un enfant et puis je vais l'amener faire quelque chose, lui seul. Et si je n'avais pas été intentionnelle sur ça, ça ne se serait jamais fait. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, oh, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais tant que je n'ai pas mis ça dans mon agenda, déclarer aux enfants que voilà ce qu'on va faire maintenant, ça ne se serait jamais fait et ce serait toujours resté des projets ou des choses qu'on aimerait faire et au fait on finit par ne pas faire parce que on n'est pas intentionnel et on n'a pas fait de ça une priorité. Donc si on ne fait pas de ça une priorité, on ne pourra pas au fait passer du temps de qualité comme on l'aimerait avec nos enfants. Et ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer le sentiment de culpabilité de son parent, d'avoir l'impression qu'il ne passe pas assez de temps avec son enfant. Donc pour résumer, voilà, ce sont trois astuces qui sont simples, qui peuvent transformer vos moments de famille normaux en des moments de qualité, en des moments de souvenirs inoubliables, en des moments de fou rire et ainsi de suite. Et vous pouvez choisir des activités qui plaisent à tout le monde. La deuxième chose, c'est que il faut mieux se concentrer sur la qualité du moment que sur la quantité du moment. Si vous avez la largesse d'organiser des week-ends, des vacances, des sorties, c'est recommandé. Et ce sont des grosses activités qui sont périodiques. Et la troisième des choses, c'est de faire de ça une priorité, d'être intentionnel pour que vraiment ça puisse se faire. Alors, je vous dis, vous me dites quelle astuce vous allez appliquer en premier. Vous pouvez le mettre dans le commentaire. Si vous avez d'autres choses que vous voulez que j'aborde, vous pouvez mettre dans les commentaires et je me ferai le plaisir de répondre. Et si je peux faire une vidéo là-dessus, ben je le ferai. Donc prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à la prochaine.